الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alors, tout d'abord, très heureux de vous retrouver après cette petite absence de 3 jours. Bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent en cours de route. Je rappelle qu'on est sur un séminaire sur les bons comportements islamiques tiré des paroles de Cheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi. On a déjà vu pas mal de bons comportements jusqu'à maintenant. N'oubliez pas de faire attention à votre caméra. Je vois que certains activent la caméra. Je vais essayer de couper ça, comme ça ce sera réglé. Attention à toi, Sultan. Donc je vous rappelle qu'on va essayer de partir sur 2 semaines jusqu'à le vendredi pas cette semaine mais la semaine suivante. Je rappelle que les cours cette fois-ci, pour être sûr que on finisse ce livre qui me tient à cœur, il est très important en tant que croyant de nous parer des meilleures mœurs et des meilleurs comportements. Eh bien on va faire des cours d'1 h 30 puisqu'on voit qu'au bout d'1 heure on avait toujours beaucoup de choses à dire. Bien entendu, je ne peux que commencer cette deuxième partie de séminaire et ces 2 semaines que nous allons attaquer. Je ne peux commencer sans remercier chaleureusement les personnes qui ont déjà participé il y a 2 semaines au séminaire. Je leur avais dit, on n'avait pas besoin de rajouter quoi que ce soit, ceux qui m'ont aidé. Là, on a encore eu 2-3 personnes qui m'ont donné un petit quelque chose et je les remercie. Et je tiens tout particulièrement à remercier une sœur et je ne la cite pas pour préserver son anonymat, mais je la mentionne malgré tout pour que vous lui fassiez des doigts, parce que c'est avec ce genre de personnes qu'on arrive à tenir, moi de mon côté, avec les circonstances que je vis, la situation dans laquelle je suis. Si ce n'était la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala en tout premier lieu, puis ce genre de personnes qui viennent nous apporter une bouffée d'oxygène avec leurs aides, eh bien on n'arriverait pas à tenir ces séminaires, on pourrait même pas vous prolonger des séminaires, on arrêterait comme ça en plein milieu. Donc Allah la récompense, parce que à elle seule, et je vais être transparent à 100%, comme ça déjà vous verrez combien je gagne par séminaire, vous direz pas que je roule en Ferrari, et surtout vous saurez Inch'Allah lui faire des doigts à la hauteur de ce qu'elle mérite. La sœur à elle-même, elle a fait un premier paiement de 100 €. Et je sais qu'il y a un frère et une sœur qui l'avaient déjà fait également. Donc Allah la récompense grandement. Et en plus, elle a dit, j'ai envie de prendre en charge ce que la plupart de vos élèves ne peuvent faire, parce que vous avez dit qu'ils étaient jeunes et qu'il y a un élève seulement sur 5 qui vous donne quelque chose. Elle a rajouté 350 €. Allahu Akbar. Donc à elle toute seule, avec 450 €, vous imaginez. Moi, ça me permet, le mois suivant, de prendre une semaine sabbatique que je consacre uniquement aux cours, à vous donner des cours, à faire un nouveau séminaire. Donc, qu'Allah récompense tous ceux qui ont participé, qu'Allah récompense cette sœur qui l'a fait en plus avec l'intention que la récompense aille à ses 2 parents. Donc, ne l'oubliez pas dans vos doigts, parce que c'est avec ce genre de personnes généreuses qu'Allah les récompense qu'on peut continuer justement à ouvrir ces séminaires à tout le monde et à ne priver personne. Comme vous le savez, on n'a jamais dit celui qui ne paye pas, il n'y assiste pas. Mais c'est justement grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, puis par ces personnes-là, qu'on peut continuer comme ça à faire des séminaires ouverts à tous. Et donc je vous annonce la bonne nouvelle, Inch'Allah, que au mois de juin également, on fera un nouveau séminaire, puisque je suis dans la facilité pour le moment. Et pourvu que ça dure, pourvu qu'Allah me facilite à tenir ainsi le plus longtemps possible. Donc ceci étant dit, mes frères et mes sœurs, nous allons attaquer avec une première parole de Cheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi, qui nous parle tout particulièrement, nous qui avons la langue bien pendue, et qui fait qu'on insulte beaucoup les gens. C'est très courant chez les jeunes de s'insulter comme ça, même par simple frivolité. Eh bien, on a posé la question à Cheikh Ibn Baz, quel est le jugement de celui qui dit à son frère
Ya Rabbi, Ya Khabal. Ô toi l'idiot, ô toi l'imbécile. Imaginez-vous et ouvrez grand vos oreilles. La question, elle porte sur le terme imbécile et idiot. Quand vous aurez la réponse à cette question, vous aurez la réponse à quel est le jugement de traiter les gens de pire que cela. Je n'ose même pas vous rapporter ces insultes que vous connaissez mieux que moi et qu'on entend tout le temps dans les cours d'école, dans la bouche de nos enfants, dans nos propres bouches. Qu'Allah nous fasse miséricorde. Oui, Kamel, il n'y a aucun souci à suivre cette deuxième partie de séminaire si tu n'as pas suivi les 2 premières semaines, puisque c'est toujours des nouveaux thèmes. Alhamdoulilah, chaque cours, on aborde un nouveau thème et ils ne sont pas dépendants l'un de l'autre. Et la première partie de séminaire sera, Inch'Allah, rediffusée sur YouTube d'ici 1 mois ou 2. Quel est le jugement de dire à un groupe d'hommes, par exemple, ô vous, gens de peu de foi, ô vous qui avez peu de foi, du'afa ou l'iman. Donc on a posé la question à Cheikh Ibn Baz, quel est le jugement donc d'insulter les gens avec ce genre d'insultes. Donc il a dit al-mashrou' lil-mu'min an yukhatiba ikhwanahu al-muslimin bil-alfadh al-hasana wa asma'ihim allati summu biha. Ce qui est légiféré, pour ne pas dire ce qui est ordonné, pour le croyant, c'est qu'il s'adresse à ses frères musulmans, tout particulièrement ton frère en islam et ta sœur en islam, il est légiféré que tu t'adresses à lui d'une belle façon, avec des mots honorables, des termes respectueux, et en le nommant par le nom par lequel il est nommé, par lequel ses parents l'ont nommé. Le frère s'appelle Farid, la sœur s'appelle Samira, tu n'as pas à la nommer ô toi l'âne, ô toi la jument, ô toi la grande perche, ô toi ceci, ô toi cela. Appelle-le par son nom. Ça, c'est une marque de respect. Thumma yansahuhum fima yantaqiduhu alayhim bil uslub bil hasan. Puis, si tu as quelque chose à lui reprocher, tu trouves qu'il a commis un geste d'idiotie, d'imbécilité, de bêtise, ne l'appelle pas ô toi l'imbécile, ô toi le hmar. Mais Cheikh Ibn Baz nous dit appelle-le par son nom, respecte-le, puis indique-lui avec une bonne façon et de bons propos et de bonnes formulations ce que tu as à lui reprocher. Tu peux lui faire un reproche, bien entendu. Tu peux critiquer la mauvaise chose qu'il a faite, mais fais-le d'une bonne manière et ne l'insulte pas. Ne te rabaisse pas toi aussi à commettre une erreur. Donc je vous pose la première question du séminaire qu'on a déjà posée, il me semble, dans les semaines précédentes. Mes frères et mes sœurs, si quelqu'un vient vous voir et qu'il vous traite de hmar, qu'il vous traite d'imbécile, qu'il vous traite d'âne, et après il te dit, tu sais pas que dans la prière, faut bouger le doigt lorsque tu fais le tashahhud, est-ce que toi, tu as envie d'écouter son conseil? Est-ce que toi, tu vas le mettre en pratique, ce conseil? Comme on l'a dit, peut-être même qu'il va t'apporter les adil, là, les preuves, mais que juste à cause de la façon dont il a transmis le conseil, ben, malheureusement, par braquage, le fait que tu vas te braquer, tu vas refuser al-haq, la vérité, à cause de cette personne-là. La vérité t'est venue, mais à cause de la façon dont a proposé cette personne la vérité, tu vas la refuser. Donc, je ne vais pas vous mentir, mes frères et mes sœurs, tu n'es pas dédouané pour autant. Ne te dis surtout pas, ma sœur, mon frère, ouais, lui, il m'a conseillé sur le voile parce que je porte pas de voile d'une telle façon, il m'a comparé à un morceau de viande, etc. Eh ben, j'accepte pas le conseil et c'est lui qui va porter tout le poids des péchés du fait que je porte pas le voile. Est-ce que c'est une bonne façon de raisonner? Est-ce qu'une telle sœur, par exemple, va vraiment être dédouanée du poids de ses péchés parce qu'elle ne porte pas le voile, parce que soi-disant on lui a mal adressé le conseil? Non. Lui, malheureusement, il est en tort de t'avoir mal conseillé avec dureté, mais toi, ma sœur, mon frère, si tu rejettes la vérité, alors qu'en plus on t'a apporté les preuves, ça ne te dédouanera pas devant Allah, c'est-à-dire ça ne te dispensera pas de rendre des comptes à Allah et éventuellement être puni pour les péchés que
tu continues à commettre, soi-disant parce que tu n'as pas voulu te réformer à cause d'un tel. Peu importe comment il t'a adressé le conseil, à partir du moment où le conseil t'est parvenu et que la vérité t'est parvenue, tu dois t'y plier. Tu dois t'y réformer. Ensuite, lui, il a adressé un mauvais conseil, c'est lui qui rendra des comptes devant Allah. Mais toi, ne te braque pas et ne refuse pas le conseil à cause de la mauvaise façon dont il a passé ce conseil. Mais effectivement, nous sommes tous tenus de nous apporter des conseils mutuels l'un envers l'autre, de nous conseiller dans le bien. Watawasaw bil haqqi, watawasaw bis sabr. C'est la fin de quelle sourate ça? Bravo. La fin de sourate Al-Asr, qu'est-ce qu'il nous enjoint Allah à la fin de sourate Al-Asr, le temps? Et enjoignez-vous mutuellement la vérité, Al-Haqq, et enjoignez-vous mutuellement la patience. Donc s'enjoindre mutuellement la vérité, c'est se porter des conseils réciproques. Et donc, comment est-ce qu'on est censé s'enjoindre mutuellement la vérité? Eh bien, Cheikh Ibn Baz nous dit de la meilleure des façons, avec de belles paroles, de bonnes formulations, et non pas en étant brut, rude, et en faisant fuir les gens de cette vérité. Donc on a notre part de responsabilité dans la façon de transmettre le conseil, et la personne conseillée a sa part de responsabilité dans l'acceptation de la vérité. Pas forcément de ton conseil. Cette personne peut dire, lui, son conseil, je vais le refuser, mais malgré tout, je vais faire ce qu'il m'a enjoint de faire pour Allah uniquement, pour me réformer, pour me plier à la vérité. Mais lui, il a rien compris. Il a rien compris à la façon de faire da'wah. Donc Cheikh Ibn Baz nous dit que le fait de conseiller les gens justement avec de belles paroles, eh bien la personne va être plus encline et elle va être plus susceptible d'accepter justement ton conseil et ce que tu l'enjoins de faire. Et qu'est-ce qui va se passer, mon frère, ma soeur, si tu reçois un conseil rude qui t'énerve? Est-ce que cette personne, tu vas l'apprécier? Pourtant, tu es censé l'apprécier d'une part parce que c'est ton frère et ta soeur en Allah. Tu es censé l'apprécier parce que cette personne, si elle t'a conseillé, normalement, c'est parce qu'elle te veut du bien. On est d'accord, si tu vas conseiller une personne, c'est parce que tu l'aimes, fillah. Tu lui veux du bien, tu veux la tirer vers le haut. Donc cette personne-là, normalement, on est censé l'aimer, cette personne qui vient nous conseiller. Parce que c'est mon frère fillah qui me veut du bien et qui essaye de me tirer vers le haut en m'amenant à la rectitude. Mais comme il m'a mal conseillé, il s'y est mal pris, c'est tout l'effet inverse qui va se produire. Et au lieu de l'apprécier, cette personne-là, je vais me mettre à la détester. Et la prochaine fois que je la vois comme ça dans la rue, je vais changer de trottoir pour l'esquiver. Parce que je me dis, il va encore me casser la tête, il va encore me conseiller sur ci et ça va partir encore en chamaillerie. Donc, pour préserver cette fraternité islamique par laquelle nous sommes tous tenus entre musulmans, normalement, comme nous le rappelle Cheikh Ibn Baz, eh bien, ne serait-ce que pour ça, on doit bien conseiller les gens en leur apportant de belles paroles, afin de ne pas les faire fuir de nous, et que un frère qui est censé être ton allié finisse par devenir ton ennemi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Dans la sourate At-Tawbah, le repentir, verset numéro 71, Allah nous dit les musulmans et les croyants et les croyantes sont les uns les autres des awliya. Qui d'entre vous sait ce que signifie awliya? Et celui qui ne le sait pas, il l'écrit sur son carnet et il l'apprend dès ce soir. C'est un mot super important qui va carrément toucher à ta croyance, mon frère et ma soeur. Ça va rentrer dans al-i'tiqad, al-aqida. Tu dois savoir ce que c'est qu'un awliya pour pouvoir le prendre comme tel. Alors je vois que vous êtes beaucoup nombreux à être au courant. L'awliya, pluriel de wali, c'est l'allié. Les musulmans les uns les autres ne sont-ils pas des alliés? Qu'est-ce que ça veut dire des alliés? Ça veut dire on est censé être l'un pour l'autre. On est censé être des soutiens l'un pour l'autre. Quel est le contraire de awliya?
Alors, je vais faire plus simple. Quel est le contraire de l'alliance? Puisque être allié, ça veut dire qu'on est lié par une alliance. C'est quoi le contraire de l'alliance? Ah, beaucoup me parlent de désaveu, d'al-bara. Le désaveu, en tant que musulman, est-ce que j'ai le droit de me désavouer de mon frère fillah, de mon frère en Allah? Absolument pas. Jamais je ne me désavoue de mon frère fillah. Mais je me désavoue de qui? Ah, bravo Ahmed Ramadan. De qui est-ce que je dois me désavouer? Effectivement, je dois me désavouer des mécréants. Vous voyez comme al-wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu, les alliés et les non-alliés, ça touche pleinement à ta croyance. Tu dois le croire en tant que musulman, mon frère. Tu dois croire que ton frère musulman, c'est ton allié. Tu dois être lié par lui par une alliance. S'il lui arrive un pépin, je suis là pour lui. Tandis que le mécréant, il n'est lié avec nous par aucune alliance, sauf les mécréants qui ont justement contracté une alliance avec nous. C'est-à-dire que leurs gouverneurs ont contracté une alliance avec notre gouverneur, et du coup, nous, en tant que gouvernés, on est censé respecter cette alliance. On a une alliance, et donc on ne s'attaque pas les uns les autres, on ne se fait pas de tort les uns les autres. Mais il y a un désaveu, religieux. C'est-à-dire, on est tenu par une alliance en termes de non-agression et de paix, P-A-I-X, c'est-à-dire il y a un certain pacifisme qui doit régner entre nous, mais on se désavoue de votre religion, on se désavoue de votre croyance, on se désavoue de votre shirk, de votre mécréance. Donc envers les infidèles, il y aura toujours un désaveu, soit total, c'est-à-dire qu'un désaveu dans la croyance et un désaveu géographique, où on va carrément vous quitter, on va carrément aller jusqu'à vous faire la guerre, soit un désaveu partiel dans la religion, et on vous tolère sur notre sol en tant que dhimmi. Mais on ne va pas extrapoler. Alors, on va pas extrapoler, comme je l'ai dit. Essayez de garder vos questions pour la fin, mes frères et mes sœurs. Mais puisque vous l'avez fait, on y répond tout de suite. À Kenza qui nous parle des chiites, par exemple. Les mubtadi'a, les innovateurs, ont une part de désaveu. La bid'a est de deux types. Il y a la bid'a mufassiqa et la bid'a mukaffira. Il y a la bid'a qui va rendre son auteur pervers et il y a la bid'a qui va rendre son auteur mécréant. Un chiite qui se met à insulter les compagnons, à maudire les femmes du prophète, il devient mécréant par cela. Et donc lui, le désaveu vis-à-vis de lui, il est total puisque c'est un mécréant. Donc on le considère comme un mécréant. Notre désaveu sur le point dogmatique est total. On se désavoue viscéralement d'eux dans la religion. Un mubtadir qui est pervers à cause de sa bid'a mais qui reste musulman, on ne se désavoue pas de lui d'un point de vue général. Il reste notre frère en islam. Si jamais il se fait embêter par un mécréant, on lui porte secours. Mais cependant, on n'en fait pas non plus notre allié dans le sens que on va l'encenser, l'éloger, le fréquenter, etc. Il faut qu'il ait aussi sa part de désaveu, quitte à le boycotter. Mais je vous ai dit là, il ne faut pas trop qu'on extrapole mes frères et mes sœurs parce que le séminaire il est encore long, on a beaucoup de choses à voir et pour chaque sujet, il faut qu'on envoie les bases, les fondements, les grandes lignes, mais on ne peut pas se permettre à chaque fois d'approfondir chaque sujet. Barakallahu fikum. Donc Allah nous dit bien dans le verset 71 de Sourate le Repentir que les croyants et les croyantes sont les uns envers les autres des alliés. Donc les croyants et les non-croyants ne sont pas alliés les uns les autres. Le Cheikh Ibn Baz nous dit wal wali diddul al-adu. C'est la question que je vous ai posée. Qu'est-ce que c'est qu'un wali? Qu'est-ce que c'est qu'un allié? Et quel est son contraire? Le Cheikh nous dit l'allié, c'est le contraire même de l'ennemi. Wa min sifatil wali an yukhatiba akhahu bima yasurruhu wa bima la yakrah. Et parmi les caractéristiques d'un allié, comment je reconnais que un tel est mon allié? Ben, il s'adresse à moi avec de belles paroles. Et il ne me parle pas selon des termes que je réprouve et que j'exècre. وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ
Al-birru husnul khuluq. C'est un hadith que nous avons vu la semaine dernière. Al-bir, donc la bienfaisance, ou bien at-taqwa, la crainte d'Allah, c'est les bons comportements, nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si toi, tu prétends être bienfaisant, si toi tu prétends craindre Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois reposer sur des bons comportements. Comme le rapporte l'imam Muslim dans son authentique numéro 2553. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également innakum la tas'auna an-nasa bi amwalikum walakin liyas'ahum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Dans un hadith qui est authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vous ne parviendrez jamais à satisfaire les gens, à les contenter, à les rassasier par vos biens. Plus tu donneras à quelqu'un, et plus tu verras qu'il aura toujours envie de plus. Ça ne lui servira jamais. D'ailleurs, j'avais fait la vérification. Je vous avais dit, il me semble qu'il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que rien ne contenterait le fils de l'homme si ce n'est qu'on mette de la terre dans sa bouche. Et effectivement, il est authentique ce hadith. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait que l'homme sera toujours plus avide de biens dans cette dunya jusqu'à ce qu'on lui mette du sable dans la bouche. Il y a que ça qui le fera taire et qui arrêtera de l'inciter à dire donne-moi plus, donne-moi plus, donne-moi plus. Eh bien ce hadith il ressemble beaucoup. Le prophète nous dit vous ne rassasierez jamais, vous ne contenterez jamais les gens par vos biens. Plus tu lui donneras et plus il aura encore envie que tu lui rajoutes, que tu lui rajoutes, que tu lui rajoutes. Comme le dit le dicton, je lui ai donné le crouton et il demande la baguette. Ça ne lui suffit pas le crouton. Alors qu'est-ce qu'il nous a enjoint de faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque visiblement on ne pourra jamais satisfaire les gens avec nos sadaqat, nos biens, nos dons. Qu'est-ce qui pourrait les satisfaire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que les satisfasse, que leur suffise de vous bastul wajh. C'est quoi bastul wajh? Rencontrer ton frère, ta sœur avec un visage radieux, un visage souriant, wa husnul khuluq, et les bons comportements. Ton argent, ils n'en auront jamais assez. Mais que tu les rencontres avec un sourire radieux, avec de bons comportements, tu peux les satisfaire, tu pourras les contenter. Donc mise tout là-dessus, akhi urti. Le prophète sallallahu alors, vous voulez la source, je ne voulais pas citer exprès parce que je vais vous citer des sources, vous allez me dire on n'a jamais entendu parler. Parce que c'est pas dans les grands ouvrages qu'on le trouve sur hadith, on le trouve dans le Musnad de Abu Ya'la, Musnad Abi Ya'la, numéro 6550, et on le trouve dans le Mustadrak del-Hakim, peut-être que certains en ont entendu parler, numéro 427. Dans un hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Laysa al-mu'minu bit-ta'an wala al-la'an wala al-fahish wala al-badhi. Dans un hadith rapporté par l'imam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi, numéro 1977, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le musulman n'est pas ta'an. Alors, où sont les champions de la langue arabe qui vont m'extraire la racine de ta'an? Quelles sont les 3 lettres que je reconnais dans ta'an? Les 3 lettres principales. Bravo Haroun. Je reconnais le ta, le ayn et le noun. Bravo Dhunnurayn. Bravo iPhone de Amina. Ta'ana, qu'est-ce que ça veut dire? Certains le savent. Ta'an, vous connaissez peut-être pas ce mot-là, mais ta'ana, je sais ce que ça veut dire. Voilà, alors bravo, ta'ana, de base, comme le dit Altaïr, ça veut dire poignarder. Et souvent, c'est utilisé bil majaz, métaphoriquement, pour dire attenter à l'honneur de ton frère. Ta'anta fihi, tu as lésé ton frère dans son honneur. Tu as attenté à son honneur.
Tu l'as pas poignardé avec un couteau, mais c'est un couteau métaphorique. Tu l'as poignardé avec ta langue. Tu as lacéré son honneur avec ta langue. Donc le prophète nous dit que le croyant n'est pas ta'an. C'est-à-dire que le croyant n'est pas quelqu'un qui qui attente à l'honneur de son frère. Wala la'an. Alors même question, quelle racine je reconnais dans la'an qui va m'aider à savoir ce que veut dire ce mot-là? La'an. Bravo Al-Tahir. La'an. Bravo Haroun, je reconnais la racine. Lam, Ain, Nun. La'ana. Ça veut dire quoi la'ana? Vous l'avez tous entendu ce mot-là? La'ana, la malédiction. Al-la'n, c'est la malédiction. Donc, le croyant n'est pas la'an. Qu'est-ce que ça sous-entend? Le croyant n'est pas quelqu'un qui maudit fréquemment les gens. Dès que tu as un problème, qu'Allah le maudisse. Imaginez-vous qu'on a même des pseudo-influenceuses sur TikTok qui font da'wa et on les entend tout le temps. Ah, qu'Allah les maudisse ceux qui m'ont insulté, qu'Allah les maudisse ceux qui mettent en garde contre moi, qu'Allah les maudisse. Subhanallah, qu'est-ce que c'est que ce comportement? La sœur a fait le rappel, mais elle s'en rappelle plus. Quand tu fais da'wa, montre l'exemple justement. Comment ça se fait que toi tu tombes dans ce hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous explique que le croyant n'est pas maudisseur. C'est pas un grand maudisseur. À chaque fois que quelqu'un te fait une critique et qu'il te dit voilà, t'as fait cela, c'est pas correct, tu as dit cela, c'est pas correct, qu'Allah les maudisse, il parle toujours sur moi. Doucement avec la malédiction. Qui d'entre vous va nous apporter la belle définition de la malédiction pour qu'on se rende compte à quel point c'est grave de maudire son frère en Allah? Parce que ces personnes que je vise, ils maudissent non pas les koufars, mais leurs propres frères et sœurs en Allah. Bravo Haroun. Qui d'autre que Haroun le sait? Bravo Kenza. Alors oui Kamel, on peut dire ça comme ça. Bravo Bint NK. Bravo Ismail. Allah, la malédiction, c'est demander qu'Allah te prive de sa miséricorde. Celui qui est maudit, c'est celui qui est éloigné de la miséricorde d'Allah. Imagine-toi un frère, une sœur, et qui plus est lorsqu'il prétend être prédicateur, qu'il prétend faire da'wa sur les réseaux sociaux, et qui est tout, pour un oui ou pour un non, il va invoquer Allah, qu'il prive de sa miséricorde son frère et sa sœur, juste parce qu'il y a eu un litige indifférent entre eux. Mais on est où là? C'est quel type de da'wa? Est-ce que Rasulullah était comme ça? Sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, ni le messager d'Allah n'était ainsi, mais plutôt, il vient de nous dire le croyant n'est pas ainsi. Si tu prétends être croyant, ne maudis pas comme ça à tour de bras tes frères et tes sœurs. Il n'est pas fahish wala bavi, et le croyant n'est pas grossier, n'est pas vulgaire. Donc lorsque l'on voit justement des musulmans et des musulmanes sombrer dans la grossièreté, ce sont des gens qui disent des gros mots, des insultes, qui emploient un langage argotique, un langage plus que familier, qui tombe dans la déchéance des mœurs, eh bien sachez qu'il n'a pas concrétisé la foi. Le croyant n'est pas vulgaire, n'est pas grossier. Et malheureusement, oui, comme nous le dit Al-Tahir, c'est souvent un langage de cité, et on rencontre beaucoup de nos frères et nos sœurs, hein, parce que pensez pas qu'il n'y a que les frères. Moi, il a fallu que j'attende les réseaux sociaux pour découvrir qu'on avait des sœurs, qu'il existait des sœurs, ça ne m'était jamais venu à l'esprit. Pour moi, une femme, c'est une rose, c'est un diamant, c'est le raffinement par définition. La femme, il y a rien de plus sensible, plus pur pour moi, plus fragile qu'une femme. Donc quand on voit des femmes qui parlent comme des caïras des cités, vous imaginez un petit peu le choc que ça peut faire à quelqu'un comme moi qui a une image peut-être un peu trop idéalisée de la femme. Ben, j'ai découvert qu'on avait des sœurs dans notre Ummah qui s'exprimaient de la pire des façons sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Alors que dire de l'état de leur foi, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le croyant n'était pas ainsi. Donc fin des propos du Cheikh Ibn Baz concernant justement
la façon de faire da'wa, la façon de conseiller les gens. On doit utiliser la meilleure des façons, la meilleure des stratégies, le meilleur des langages. Et on ne doit pas se rabaisser à maudire les gens. Et t'as fait, un frère, il a fait une bêtise, tu viens le voir, qu'Allah te guide ou te brise le dos. Vous pensez vraiment que le frère, en entendant ça, il a envie de se rectifier? Donc, barakallahu fik, mes frères et mes sœurs, soyez doux dans le conseil et employez de belles paroles. Donc, le thème suivant, c'est la mise en garde contre al-kavib, un mot très important que tout le monde doit connaître aujourd'hui. Qu'est-ce que veut dire al-kavib? Al-kavib, faites-moi le plaisir de l'écrire et de l'apprendre par cœur, c'est le mensonge. D'où le terme kadhab, un grand menteur. La question a été posée à Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le croyant la yakdhib, le croyant ne mentait pas, mais qad ya'malu al-ma'asi al-ukhra, mais il se peut que il tombe dans d'autres péchés, mais pas possible qu'un croyant tombe dans le péché du mensonge. Rien que cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam devrait nous indiquer quelque chose par rapport au mensonge et au péché. À quoi cela vous amènerait en termes de réflexion? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit, le croyant peut tomber dans des péchés, mais il n'est pas menteur. Qu'est-ce que vous en concluez? Bravo Aïsata. Bravo Ismaïl. On en conclut effectivement, mes frères et sœurs, que le péché, que le mensonge est un grand péché. Puisque le croyant, il peut tomber dans certains péchés, mais pas dans le mensonge. On se dit, ah ouais, donc en fait, le mensonge, il est au sommet de la pyramide des grands péchés. Puisque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que c'est quelque chose dont les véritables croyants qui ont concrétisé leur foi ne peuvent pas se rabaisser à. Je peux me rabaisser à voilà, avoir des manquements, commettre des péchés, mais ça, le mensonge, c'est too much, c'est trop, c'est pas possible. Ana attaqillah, je crains Allah. Je crois en Allah, je peux pas mentir. Je peux pas mentir quand je sais la gravité du mensonge. Donc le Cheikh Ibn Baz nous dit al-mu'min as-sadiq la yakdhib. Le croyant sincère, c'est-à-dire qu'il est sincère dans sa foi et dans sa croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, la yakdhib, il ne ment pas. Le croyant ne peut pas mentir lorsqu'il est sincère vis-à-vis d'Allah. Walakin qad yakdhibu li naqsi imanihi. Cependant, il peut mentir, mais qu'est-ce que ça va dénoter si un croyant se met à mentir? Qu'est-ce que ça nous évoque? Qu'est-ce que ça implique? Bravo Dhun Nourayn, bravo Al-Tahir, bravo Youssef. Cheikh Ibn Baz nous dit, le croyant, lorsqu'il va se mettre à mentir, eh bien cela va être un indicateur de la faiblesse de sa foi. C'est-à-dire que sa foi sera incomplète, parce que s'il avait complété et parfait sa foi, il ne pourrait pas mentir. Si ce n'est, comme nous le dit Muchacho, et ça on l'a vu la semaine dernière dans le début du séminaire, si ce n'est dans des cas de figure qui ont trait à at-tawriya. Alors c'est pas at-taqiyya, Muchacho, ça s'appelle plutôt at-tawriya. At-tawriya, c'est le fait d'user de formulations qui en apparence sont mensongères, alors qu'en réalité, tu ne dis que la vérité. Lorsque tu montres ta femme du doigt et que tu dis « celle-ci est ma sœur », on va dire « oh le menteur c'est sa femme, il nous dit que c'est sa sœur ». Mais j'ai pas menti, c'est la vérité. C'est aussi ma sœur Fillah. En Allah, ma femme, ma mère en Allah et aussi ma sœur Fillah. On est tous frères et sœurs Fillah. On est tous descendants d'Adam. Donc ma femme est aussi ma sœur Fillah. Donc c'est ça at-tawriya. C'est le fait d'user de formulations pour essayer de se sortir d'une situation inextricable en contentant son auditeur qui va penser que voilà, on a dit telle chose, alors que moi en réalité, j'ai pas menti, j'ai dit la vérité et j'ai réussi à me faufiler. Mais sinon, un véritable mensonge qui en lui-même c'est une parole fausse, c'est même plus de la tawriya. Le Cheikh Ibn Baz nous dit que
Si tu étais croyant et que tu te mets à mentir, cela veut dire que ta croyance, ta foi, elle est incomplète, elle est faible. فذلك لنقص إيمانه وضعف إيمانه فالواجب على كل مؤمن أن يحذر الكذب. Il est donc obligatoire à tout croyant de prendre garde au mensonge. Yanbari an yataharra as-sidq. Tu dois t'efforcer de rechercher en toute situation la vérité, la sincérité, l'honnêteté, deux qualités, sincérité et honnêteté, dont nous avons beaucoup parlé la semaine dernière, notamment dans le chapitre sur les transactions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Alaykum bis-sidq, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah, wa la yazalu ar-rajulu يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. Donc dans un hadith qui est rapporté par Bukhari, numéro 6094, et dans Muslim, numéro 2607, donc c'est-à-dire un hadith unanimement authentique, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, je vous enjoins la sincérité. Certes, la sincérité amène à al-bir. Donc, qu'est-ce qu'on vient de dire? Qu'est-ce que ça veut dire al-bir? C'est un terme important que vous devez tous connaître maintenant. Al-bir. Al-bir, le sens global général, c'est plutôt la piété. N'oubliez pas, al-bir, c'est le synonyme de taqwa. La piété, la crainte d'Allah. Et dans un contexte précis et particulier, il peut effectivement vouloir dire la bienfaisance. Donc ici, Allah, le messager d'Allah n'a pas restreint le terme bir. Il n'a pas dit birrul walidain. Donc on en comprend que la sincérité, comme nous l'apprend le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle va amener à devenir taqi, bar, craintif d'Allah. Elle va amener à la crainte d'Allah. Elle va amener à la véritable piété. Et la piété amène à quoi, mes frères et mes sœurs? Bravo! La piété amène au paradis. Donc regardez l'enchaînement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, je vous enjoins la sincérité. Et certes, la sincérité amène à la piété. Et certes, la piété amène au paradis. Et l'homme ne cessera d'être sincère jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme étant siddiq. Le terme siddiq, ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Ça ne vous fait pas penser à quelqu'un? Ah ah! Abu Bakr as-Siddiq. Mais du coup, Abu Bakr, le meilleur de tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, premier calife de l'islam après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi a-t-il été nommé As-Siddiq? Qu'est-ce que ça veut dire en français As-Siddiq? Alors on me dit le véridique. Pourquoi? Aïsata, la bonne réponse, Qalbi aussi. Siddiq, il est le véridique. Pourquoi? Parce qu'il a déclaré véridique le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est en numéro combien dans la conversion à l'islam? Je savais que je ferais bien de la poser cette question. J'ai eu 1, 2, 3, 4. Vous allez aller jusqu'à où comme ça? 10? Vous allez me faire tous les chiffres jusqu'à 10? Qui est en réalité la première personne qui s'est convertie à l'islam? Ah, Khadija radiyallahu anha. Khadija, la première épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De toute l'humanité, la première personne à avoir cru en le prophète, c'est une femme. Et oui, mesdames, vous pouvez être fiers de vous. Et vous pouvez être fiers de votre salaf, de cette pieuse prédécesseur que vous avez en Khadija. Première personne, tout sexe, tout âge confondu, sexe confondu, statut social confondu. Khadija radiyallahu anha. Et après, on dit, alors il y a une divergence
par rapport à Waraqat ibn Nawfal, mais on dit, premier homme à avoir cru, là où il n'y a aucune divergence, c'est que c'est Abu Bakr. Donc Abu Bakr, après Khadija, c'est le premier homme à avoir cru en le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À un moment où, comme vous vous en doutez, lorsqu'on parle de premier, ça veut dire que tout autour, personne ne croyait en lui. Les idolâtres, les associateurs se raillaient de lui lorsqu'il a parlé de sa rencontre avec Jibril, lorsqu'il a apporté ce message de Tawhid. Les associateurs l'ont pris pour un fou. Et ils ont rejeté ce message. Eh bien, Khadija et Abu Bakr ont cru immédiatement. Ils n'ont pas douté un seul instant. Abu Bakr a même dit, si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci, c'est que c'est vrai. Parce qu'il était déjà connu avant pour ne jamais mentir, pour être amin. Et il dira même, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais menti parmi nous pour des questions de dunya, pour des affaires mondaines. Pensez-vous qu'il va mentir sur son Seigneur? Donc il a cru immédiatement en lui, d'où le terme as-siddiq. Eh bien, figurez-vous que vous aussi, vous pouvez auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala porter ce noble laqab, ce noble surnom, ce noble pseudonyme. Vous pouvez être appelé devant Allah as-siddiq. Toi, Al-Tahir, as-siddiq par exemple. Mais pour avoir un tel privilège d'être nommé ainsi devant Allah et auprès d'Allah, il faut que tu travailles justement ton sidq, ta sincérité. Sois toujours honnête, même lorsque ça peut être préjudiciable et que ça peut être contre toi-même. Efforce-toi de toujours dire la vérité. Et dans la suite du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait, et je vous mets en garde contre le mensonge, certes le mensonge guide, à votre avis, puisque la sincérité guide à la piété, le mensonge il guide à quoi? Le mensonge guide à al-fujur, la débauche, la turpitude, la perversité, tout ça. Regardez quelqu'un qui ment en pensant que c'est pas trop grave de mentir, ça va, il y a pire. Il y a le vol, il y a la fornication, il y a ceci, il y a cela. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le mensonge, à force de mentir, ça va t'amener à devenir un gros pervers, un gros débauché. Voilà pourquoi Cheikh Ibn Baz nous dit que le mensonge c'est vraiment un kabira, c'est un péché majeur. Faut pas le prendre à la légère, c'est certainement pas une faute mineure que tu as commise. Et ce péché majeur du mensonge, il va t'amener à quoi après avoir fait de toi un débauché? Bravo. De la même façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que la sincérité amenait à la crainte, à la piété, et que la piété et la crainte amenaient au paradis, eh bien ce mensonge qui va t'amener à la débauche et à la perversion, il va t'amener progressivement en enfer. Et tu ne cesseras de mentir, wal'ayadhu billah, jusqu'à ce que tu sois inscrit auprès d'Allah comme étant un kadhab, comme étant un grand menteur. Tout comme on espère être inscrit auprès d'Allah comme étant des siddiqoun, des véridiques, qui sommes véridiques, eh bien il se peut que tu sois inscrit auprès d'Allah comme étant un grand menteur, et voilà pourquoi tu goûteras probablement à l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate At-Tawbah, le repentir, verset 119, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez parmi les véridiques. Allah il s'adresse à ceux qui ont cru, ceux qui ont vraiment la foi. Si tu as vraiment la foi, tu dois faire partie des véridiques. Tu ne dois pas faire partie des menteurs. Tu ne dois pas être connu par les gens pour étant quelqu'un qui ment. Et je vous le rappelle, hein, une grosse parenthèse, mais on est affligé par ce fléau de la mise en garde par ceux qui n'en ont pas ni l'habilité ni la sincérité. On a des gens qui, pour se venger personnellement d'un concurrent, d'un rival qu'ils voient comme tel malheureusement, alors que tous les deux sont censés être
avoir le même objectif, c'est d'appeler à Allah, eh bien pour écraser son prochain, il y en a qui, dans la mise en garde, n'ont pas honte de mentir, de calomnier, de médire, de diffamer une personne, jusque même le faire devant les savants. Aller voir un savant et dire un tel il a dit ceci, il a fait cela, alors que c'est faux. Subhanallah, subhanallah. Tu crois bien faire, tu crois secourir la religion, alors que tu es en train de préparer ta place en enfer. Et peut-être même que tu as déjà le surnom de kadhab, de grand menteur auprès d'Allah. Et toi tu crois être un allié d'Allah qui secourt la vérité. Allah Azza wa Jal nous dit également dans la sourate Al-Ma'ida, la table servie verset numéro 119, هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Ceci est le jour où leur véracité profitera aux véridiques. Ils auront des jardins sous lesquels couleront des ruisseaux. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 119 de la sourate Al-Ma'ida, qui est la numéro 5 dans le Coran, nous explique que les véridiques, cette sincérité avec laquelle ils auront vécu tout au long de leur vie, elle leur profitera yawm al-qiyamah. Elle sera une cause pour eux de leur entrée au paradis et de l'échappatoire du feu. Voilà pourquoi Cheikh Ibn Baz conclut en nous disant il est donc obligatoire de rechercher la sincérité, de s'éloigner, de prendre garde du mensonge, où que nous soyons. C'est-à-dire en toute situation. Si ce n'est dans certaines situations dans lesquelles il est possible de mentir. Et là, on ne parle pas de tawriya. Maintenant, vous savez ce que c'est qu'un tawriya. J'espère que vous l'avez tous écrit pour apprendre ce que c'est. Parce qu'en français, c'est difficile de traduire tawriya. Tu dis le mot en arabe, c'est plus simple. Donc apprenez ce que signifie tawriya. Mais là, on a 3 situations dans lesquelles il est véritablement possible de mentir. À Kenza, je ne pense pas que ce soit ça le sophisme. Wallahu a'lam. Mais je ne pense pas que ce soit la vraie définition. Alors, quelles sont ces 3 situations? Je vois que Muchacho, il avait déjà préparé sa réponse. Et il m'a apporté les 3 bonnes réponses. Alors, Nour, il a une bonne réponse sur 3. Lamia aussi, Altaïr aussi. Imran aussi. Nour aussi. Ça y est, Nour, il a apporté la deuxième. Ou elle, je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur. Alors, il y en a beaucoup qui ont des parties de la bonne réponse. Cheikh Ibn Baz nous dit, d'après Kalthum radiallahu anha, elle dit لم يسمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث. Nous n'avons jamais entendu le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faire une exception à la règle. Comment on pourrait dire que faire... Oui, il y a peut-être un verbe pour dire faire une exception à la règle. Comment vous traduiriez rakhasa, rukhsa, exempter, déroger, peut-être. Donc on n'a jamais entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam exempter, c'est-à-dire de l'interdiction du mensonge, si ce n'est dans 3 cas. Fil harbi. Le premier, c'est la guerre. Alors, pour ceux qui m'ont apporté la bonne réponse, est-ce que tout type de mensonge est autorisé dans la guerre? Alors j'avoue que c'est une question difficile et c'est pour ça que tout d'un coup j'ai eu que 2 réponses. Et c'est bien, au moins ça prouve que vous ne parlez pas sans science. Si vous ne savez pas, vous préférez garder le silence, tant mieux. Cheikh Ibn Baz nous dit, comment il l'a appelé? Il nous dit « Min ghayri an yaghdar ». Tu peux mentir dans la guerre, notamment ruser, faire des stratagèmes comme ça pour ruser et surprendre l'ennemi. Mais il ne faut pas que ce mensonge conduise à une trahison. C'est quoi la trahison? C'est que, imagine, l'ennemi vient te voir avec le drapeau blanc, là, comme à l'époque,
et il te dit c'est bon, on se rend, on veut conclure un pacte de non-agression. On veut faire la paix. Et toi, tu conclus avec lui un pacte de non-agression, un pacte de paix. Donc, comment on appelle ça? Un cessez-le-feu, traité de paix. Et dès qu'il s'en reva, tout content, l'ennemi, il te tourne le dos, il se dit ça y est, on est tranquille, on a fait la paix, tu les attaques dans leur dos. Lorsqu'ils ont baissé les armes, qu'ils ont baissé leur garde, ça c'est de la trahison. Eh bien, tu as menti. En faisant croire que tu acceptes la paix, en fait, c'était un mensonge. Tu as menti pour les attaquer comment on appelle ça? Pour les attaquer en lâche. C'est quoi déjà l'expression? Pour les attaquer en traître. D'où le... J'ose même pas vous dire ce que Walid m'a dit. Pour les attaquer en traître. C'est ça justement al-muradara, trahir justement. Donc le musulman, comme souvenez-vous ce qu'on a vu la semaine dernière, notamment dans les transactions, qui me rappelle le terme sur lequel on a insisté par rapport à ça. Le musulman, il est tenu par quoi? Qui s'en souvient? Ça commence par un A. Bravo Rida. Le musulman, il est tenu par al-aman. Il respecte les dépôts, il respecte les engagements. En l'occurrence, dans la guerre, il respecte les traités de paix. On a fait la paix, on a signé un traité de paix pendant 15 ans, je le respecte jusqu'au bout. À moins que vous soyez les premiers à le casser, le rompre, ce traité de paix. Mais nous ne serons pas les premiers à rompre notre engagement. Donc oui, on a le droit de mentir dans la guerre, mais pas n'importe comment, pas dans n'importe quel... Pas si c'est pour que cela amène à trahir l'engagement. Deuxième mensonge autorisé en islam qu'a permis, entre guillemets, qu'a extrait de l'interdiction générale le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-islahu bayna nas, le fait d'être une cause de concorde entre les gens. Alors, un exemple tout simple. Tu as deux frères, filles qui se sont fait la tête. Ils ne s'adressent plus la parole, ils sont en froid. Toi, tu vas voir Abdallah et tu vas lui dire, tu sais, Rachid, il regrette ce qu'il a dit sur toi. Il m'a dit beaucoup de bien de toi. Franchement, il aimerait tellement revenir vers toi, mais il n'ose pas, il est trop timide, il a peur que tu le rejettes. Et tu vas voir Rachid et tu lui dis la même chose. Tu lui dis, tu sais, Abdallah, il regrette. Il a envie de venir, mais il a peur que tu le rejettes. Alors que ni l'un ni l'autre n'a dit ça. Donc là, tu mens clairement, on est d'accord, c'est même pas de la taouria. Tes propos en eux-mêmes, c'est du mensonge à 100%. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Mais pour les réunir et les réconcilier, tu vas mentir. Et après, lui, il entend ça et lui, il entend ça. Il se dit, bon, allez, je vais faire le premier pas. Du coup, les deux reviennent l'un vers l'autre en même temps. Ils se réunissent parce que... Par la cause de quoi? Par ta cause à toi. Donc dans un tel cas de figure, c'est autorisé. Pour rétablir la concorde, tu peux mentir comme ça. Et le dernier cas de figure, mes frères et mes sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit l'homme qui ment à sa femme et la femme qui ment à son homme. Qui nous explique ça? Comment ça l'homme il ment à sa femme et la femme ment à son homme? C'est pas un truc de dingue? Une femme qui ment à son mari et réciproquement? Ah... En plus, on en avait parlé l'an dernier, la semaine dernière. On l'a vu ça. Mentir à sa femme, c'est pas dans un mensonge qui lui est préjudiciable. Genre, tu lui as volé de l'argent en cachette à ta femme et tu lui mens, elle te dit, je comprends pas, j'avais 50 € dans mon porte-monnaie, je les ai plus, ils sont où? Ils ont disparu? Je les ai perdus dehors, c'est pas toi qui me les as pris par hasard? Tu lui dis non, c'est pas moi alors que c'est toi. Là, c'est un grave mensonge. C'est du vol et du mensonge. Donc le mensonge qui est autorisé, c'est le mensonge pour flatter ta femme, attendrir son cœur, nouer, consolider les liens, renforcer l'amour entre vous. Comme on a dit, voilà, ta femme, elle a pris un petit peu de poids avec l'âge. Et puis, Meskina, la pauvre, elle veut te faire plaisir, Yaoum al-Aïd, elle met une jolie robe, etc. Et elle te dit, est-ce que je te plais, est-ce que je suis belle et tout, et que tu lui dis, oh là là, mais t'es encore plus belle que le jour où je t'ai épousée. On va pas se mentir, c'est un gros mensonge, mais ta femme, tu lui dis ça, elle fond en larmes.
elle te prépare le couscous royal de ta vie le soir même. Et pareil pour la femme vis-à-vis de son mari. Le mari, voilà, la femme le flatte, le complimente, elle lui dit des paroles qui en elles-mêmes sont des mensonges. Oh, Zaouji, t'es encore plus beau que tu l'étais avant, je te préfère maintenant. T'inquiète pas, t'as pas besoin de faire du sport, alors qu'en réalité, tu serais bien content que ton mari il ait le six-pack. Hein, même 12 packs, si plus il y en a, mieux c'est. Mais tu lui dis ça pour le complimenter, pour renforcer vos liens et l'amour et l'affection entre vous. Eh bien ça, c'est tout à fait autorisé. Malheureusement, on vit une époque où non seulement les conjoints, Inch'Allah, je vous l'avais proposé, d'ailleurs c'est le deuxième remerciement, j'ai oublié, qu'Allah me pardonne et que je crois que c'est deux sœurs. Il y a une sœur et une autre personne j'espère qu'elles me pardonneront de les avoir oubliées. Je vous avais dit, la semaine dernière, on a levé des fonds avec le groupe, là, le groupe de participants sur Zoom, pour un frère en Côte d'Ivoire, pour lui offrir un PC, c'est un talib ilm, hafizul Qur'an, etc. Alors, je vous rendais compte, hein, vous savez que je suis toujours transparent avec vous, avec la toute petite somme, ma toute petite contribution, on a réussi à réunir la somme de 770 euros. Qu'Allah récompense grandement tous ceux qui ont donné. Donc le frère va pouvoir s'acheter son ordinateur et il aura même suffisamment pour pouvoir tenir un bon moment, Inch'Allah. Donc Allah vous récompense grandement pour cette sadaqa qui, on l'espère, Allah vous la comptera comme une aumône continue. Et je vous avais dit que moi, Inch'Allah, je vais me rendre 3-4 jours autour de l'Aïd en France. Et je vais en profiter pour acheter quelques livres que j'ai l'intention de vous enseigner par la suite. J'avais dit si des gens ont envie de participer au khayr et de faire un don pour que ça rentre dans l'achat de ces livres, comme ça ils prendront toute la récompense qui découlera de l'enseignement de ces livres. J'ai eu une sœur qui m'a donné et une deuxième personne, je ne sais plus si c'est une sœur ou un frère, donc je les remercie grandement pour cela. Pourquoi je vous parle de ça? Ah oui, donc je vous disais, l'un de ces livres, ça va être, Inch'Allah, vous avez l'exclusivité hein, du futur thème, peut-être pas du prochain séminaire, mais bientôt, parce qu'il faut quand même que je le prépare. Ça va être un séminaire sur le mariage, parce que je sais que vous l'attendez grandement, un séminaire purement sur le mariage. On a déjà abordé ce thème dans un séminaire sur les erreurs. D'ailleurs, ce séminaire sur les erreurs, sur YouTube, le cours qui a fait le plus de vues, ben, je crois que c'est justement celui qui traite du mariage. Donc on va carrément faire un séminaire sur le mariage, les relations entre les conjoints, etc. etc. Tiré de l'ouvrage de Sheikh Al-Ruhaili. Inch'Allah, parce que le livre, je n'ai pas encore acheté. Qu'Allah me facilite son achat. J'espère que je suis obligé de les acheter en Angleterre, tellement en France, ils sont chers. Et vous me connaissez, lorsqu'on me donne de l'argent, j'essaye de minimiser les frais. Et je ne vais pas en profiter parce qu'on m'a aidé pour l'acheter à un prix indécent. J'essaie de choisir le moins cher, quitte à aller l'acheter jusqu'en Angleterre. Donc j'espère que je pourrai le recevoir et qu'il n'y aura pas de souci. Et j'espère que je pourrai le ramener ici parce que vous savez à quel point c'est difficile de ramener des livres ici. Et vous savez toutes les misères que j'ai eues avec mes livres. Donc tout ça pour vous dire, Inch'Allah, on verra dans ce séminaire sur le mariage à quel point il est important de renouer la flamme comme on dit. Et qu'on vit une époque où maintenant les gens non seulement n'essayent plus de renouer la flamme, avec des petits mensonges comme ça qui sont permis. Pourtant, on vient de voir, c'est l'un des seuls 3 cas de figure où c'est autorisé de mentir. Mais en plus, on n'essaye même pas de stabiliser, de limiter la casse et de survivre dans le foyer, le couple. Mais c'est carrément, plus on vieillit ensemble et plus on commence à se faire des pics, plus on commence à se manquer de respect, plus on commence à détruire cette flamme, à éteindre cette flamme. J'en entends trop, malheureusement, des anecdotes qui me font trop de peine. Qu'Allah nous préserve tous, nous qui sommes mariés, qu'Allah cimente notre couple et nous préserve dans le bien. Et quant aux célibataires, qu'Allah vous accorde votre moitié, votre perle précieuse, et cimente votre futur couple, Inch'Allah.
Alors iPhone qui veut bien m'aider par rapport au Maktaba qu'il connaît à Casablanca, ben, que le frère ou la sœur, je suppose que c'est un frère qui entre en contact avec moi en privé, ça pourrait m'être utile effectivement, mais je sais qu'au Maroc les prix des livres sont exorbitants et c'est quasiment le même prix qu'en France. Or en Angleterre c'est moins cher qu'en France, donc que le frère n'hésite pas à revenir vers moi en privé pour discuter de cela. Donc dans ces trois cas de figure, Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, nous dit qu'il n'y a pas de mal à mentir. Sujet suivant. On va parler de, justement, attenter à l'honneur des gens et à tomber dans al-riba. Est-ce que une personne parmi vous ne saurait pas ce que signifie al-riba? Parce qu'il n'est pas rare que des frères et sœurs me disent: quel rapport avec l'intérêt? Pourquoi tu nous parles de l'intérêt, l'usure? Il ne faut pas mélanger al-riba avec un ra et une prolongation du alif, riba, avec al-riba. C'est deux mots très différents. Mais ceux qui ne sont pas arabophones, forcément, peuvent se mélanger les pinceaux. Al-riba, c'est l'usure, effectivement. Je te prête 10 euros, mais à condition que tu m'en rendes 12. On est en plein dans l'usure. Al-riba, c'est la médisance. Le Cheikh Ibn Baz nous dit: Inna al-kalama fi a'rad al-muslimin bima yakrahuna munkarun azim. Certes, parler sur l'honneur des musulmans d'une façon qu'ils détestent est une abomination. Wa huwa min al-riba al-muharrama. Et cela fait partie de la médisance interdite. Wa min kaba'iri dhunub. Et des grands péchés. Alors déjà qu'on soit tous d'accord, c'est quoi justement la médisance? Qui a une définition de la médisance à nous apporter? Alors, je réponds brièvement à Zakaria qui m'a fait un message un peu personnel. Oui, la sœur peut agir ainsi. Il n'y a pas de mal et qu'Allah la récompense grandement. Alors, vous êtes très 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 nombreux à la connaître, cette définition. Maintenant, deuxième question à laquelle je n'attends pas de réponse. J'attends à ce que vous vous répondiez dans votre fort intérieur. Est-ce que vous l'esquivez, ce riba, puisque vous savez exactement ce que c'est? Bien sûr, ne dévoilez pas vos péchés. Ce sera un futur thème, Inch'Allah, le fait de cacher les péchés des gens. Donc c'est pas pour que vous exhibiez vos péchés. On a parlé les 2 semaines précédentes de la gravité d'exhiber ces péchés. Donc le Cheikh Ibn... Alors, qu'est-ce que le riba? C'est le fait de mentionner ton frère en des termes qu'il déteste. De mentionner ton frère ou ta sœur, bien sûr, par des choses qu'il n'aimerait pas. Si ça lui venait aux oreilles, il réprouverait cela. Il détesterait cela. Et je ne vais pas plus loin dans la définition, pour ne pas gâcher la suite du cours. Donc le Cheikh Ibn Baz nous dit que le fait d'attenter à l'honneur des musulmans par des choses qu'ils détestent, ben, on est en plein dans la définition du riba. Il nous dit, cela est donc une abomination. Ça fait partie du riba interdit, de la médisance interdite, et ça fait partie des péchés majeurs. Ah oui, hein. On va pas se mentir, la médisance, ça a beau être banalisé, on en entend à droite et à gauche partout où on va, le moindre repas de famille, la moindre réunion entre potes, le moindre petit goûter entre cerisettes, on a de la médisance, de la médisance, de la médisance. C'est devenu un fléau qu'on trouve partout. Mais c'est pas parce que c'est ultra banalisé que c'est à prendre à la légère. C'est comme le mensonge. Oui, le mensonge, c'est ultra banalisé. Quasiment tout le monde tombe dedans. Est-ce que ça veut dire que c'est un petit péché? Non. C'est pas parce que c'est devenu banalisé que ça en fait un petit péché. C'est un très très grand péché, la médisance.
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset numéro 12 de la sourate Les Appartements, Al-Hujurat, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. Allah Azza wa Jal nous dit, sourate Les Appartements Al-Hujurat, verset numéro 12, et que l'un d'entre vous ne médise pas sur un autre. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère morte? Plutôt vous le détesteriez. Craignez Allah. Certes, Allah est très accueillant au repentir, très miséricordieux. Alors déjà, on a quelques faïdas qu'on pourrait extraire de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et des propos du Cheikh Ibn Baz qu'on vient de lire. Le Cheikh nous avait dit, certes la parole, certes parler sur l'honneur des musulmans et ta. Pourquoi à votre avis, Cheikh il nous parle de l'honneur des musulmans? Il ne peut pas dire parler sur l'honneur des gens. Allah il nous dit, ne médisez pas les uns les autres, entre vous croyants. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère? Il y a un frère ou une sœur qui me faisait la remarque, oui, il y a des prédicateurs qui disent que les chrétiens, ce sont nos frères en humanité. Ça, ce sont les égareurs qui vous disent ça pour perdre votre religion, perdre votre aïza, votre belle fierté, votre gloire de croyant, et éradiquer ce concept d'alliance et de désaveu. Les chrétiens ne sont pas nos frères, les juifs ne sont pas nos frères, et les athées, laïstes, associateurs, athées jusqu'au bout des ongles, là, mécréants, encore moins. Ce ne sont pas nos frères, même pas en humanité. Ça ne sert à rien d'essayer de les brosser dans le sens du poil. Oui, mais quand même, on descend tous d'Adam, peu importe. Ce ne sont pas nos frères. Ça ne sert à rien d'essayer de jouer sur les mots. Or, Allah nous dit, est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère? Il nous parle des frères en humanité ici. Non, il parle de ton frère musulman, ton frère musulman. Donc, les savants ont extrait, entre autres, de ce verset, d'autres adillas, d'autres preuves qu'il n'y a pas de médisance vis-à-vis des kuffars, des mécréants. Et il y a des savants qui voient que même vis-à-vis des mécréants, il convient de ne pas médire. Pourquoi? Parce que la médisance, la calomnie ne fait pas partie des traits caractéristiques du croyant. Donc le croyant n'est pas quelqu'un qui se rabaisse à médire et à calomnier les gens en général. Et tu as des savants qui voient qu'il n'y a pas de médisance vis-à-vis des mécréants. Est-ce qu'il y a un autre astérisque, je fais toujours la faute à cela, est-ce qu'il y a un cas où telle chose n'est pas également de la médisance? Il y a même plusieurs cas, mais on va se limiter au cas qui nous intéresse le plus. Bravo, beaucoup de bonnes réponses, je m'y attendais pas. Le cas de la mise en garde. Souvent, quand un savant ou un étudiant en sciences met en garde les gens contre le mal d'une personne qui, par sa da'wa, par ses propos, fait du mal aux gens, est en train de perdre leur religion, est en train de leur enseigner du faux et des hérésies et des innovations, tu mets en garde les gens, attention, n'écoutez pas cette personne, c'est un innovateur. Ouah, médisance! Ouah, calomnie en plein ramadan! Les gens, ils s'arrêtent pas de médire, même en plein ramadan. Ils mangent la chair de leur frère. Non, c'est pas de la médisance. C'est au contraire du bon conseil. Ad-din nasiha. Donc, dans le domaine de la mise en garde et du bon conseil, il n'y a pas de médisance. Un frère, il vient te voir et il te dit, telle personne est venue me demander la main de ma fille, mais moi je la connais pas. Mais cette personne qui est venue demander la main de ma fille, il m'a dit qu'il te connaissait bien toi. Du coup, je viens te voir pour avoir conseil. Est-ce que je lui donne ma fille en mariage ou c'est pas quelqu'un de recommandable? Et toi, tu dis, c'est effectivement pas quelqu'un de recommandable, ne lui donne pas ta fille, elle risquerait d'être malheureuse avec lui. Est-ce que ça, c'est de la médisance? Non. Ça encore, ça ne rentre pas dans la médisance, ça rentre plutôt dans ad-din ou nasiha. La religion, c'est le bon conseil. Conseille ton frère comme tu aimerais avoir été conseillé à sa place, dans la même situation. Ne trahis pas sa confiance comme tu n'aimerais pas qu'on trahisse ta confiance. Il y a encore un dernier cas, très rapidement, c'est lorsque tu dois porter plainte auprès du juge.
Voilà, quelqu'un t'a lésé. Je vous l'ai déjà dit, moi, il y a Pseudo Talib Ilm, mon ancien employeur de mon ancien institut, qui m'a escroqué 3 mois de salaire, 2400 euros. Quand je vous dis ça, est-ce que c'est de la médisance? Je suis en train de vous mettre en garde contre cette personne. Attention, ne fréquentez plus son institut Ibn al-Qayyim. Ne lui confiez plus vos sous, parce que c'est une personne qui vole l'argent. Elle m'a volé énormément d'argent, 2400, je ne sais pas si vous imaginez. En situation de hijra, tu travailles pendant 3 mois à la sueur de ton front. Et on se prétend ensuite étudiant en sciences chez les savants. Donc quand tu vas porter plainte auprès du juge et que tu lui as dit tel frère et tu le nommes, nom de famille, date de naissance, numéro de téléphone, tu lui donnes tout. Tu lui as dit il m'a volé, c'est un voleur, c'est un escroc. Est-ce que c'est de la médisance? Non, c'est pas de la médisance parce que tu es là pour récupérer ton droit. Donc dans tous ces cas de figure, récupérer son droit, mettre en garde les gens, conseiller les gens, il n'y a plus de médisance. Donc ce qui est interdit, c'est la médisance gratuite. Comme ça, tu es là juste pour parler sur ton frère, pour lui nuire comme ça gratuitement alors qu'il ne t'a rien fait, lui. Là, oui, tu es en plein dans Al-Kabira. Tu es en plein dans le péché majeur de la médisance. Et tu es, comme t'as comparé Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, c'est comme si tu étais en train de manger sa chair morte. C'est comme si tu étais en train de manger son cadavre. Est-ce que lui, si tu ouvrais son cercueil, tu vois qu'il est en putréfaction, avec une odeur putride, les vers sont en train de le ronger. Est-ce que toi, tu irais te délecter de sa chair morte? Jamais. Allah nous dit, fakarihtumu, vous le détesteriez. Et bien de la même façon, tu devrais détester de parler sur ton frère en Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, on va voir la définition qu'a apporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors avant, parce que si je vous dis le hadith tout de suite, ça va gâcher ma question. On parle de médisance tantôt, et tantôt on parle de calomnie. Est-ce qu'il y a une différence, islamiquement parlant, entre médisance et calomnie? Alors Jessica a la bonne réponse. Ou Ismail aussi. Qalbi aussi. Ou Imran aussi. Mamou aussi. Nour aussi. Bravo, vous êtes très nombreux à connaître la différence. Alors comment ça s'appelle en arabe la calomnie? Puisqu'on a dit médisance, c'est al-riba. Comment on appellerait en arabe la calomnie? Alors, il y en a plein qui m'ont dit an-namima. An-namima, c'est pas ça. An-namima, c'est plus précis. Namima, c'est le colportage. C'est le fait d'aller... Souvenez-vous ce que je vous ai dit, l'exemple que je vous ai dit tout à l'heure de mentir pour réunir les gens, établir la concorde entre les gens. Tu vas voir Abdullah, tu lui dis Farid, il a dit en bien cela de toi. Et tu vas voir Farid, tu lui dis Abdullah, il a dit en bien cela de toi. Pour les réunir. La namima, c'est tout le contraire. Tu vas voir un tel pour parler, pour dire que un autre tel, une tierce personne a dit du mal sur lui. Puis tu vas voir la tierce personne et tu lui dis un tel, il a dit du mal sur toi. Afin de désunir les cœurs. De semer la désunion et la division entre deux musulmans qui étaient unis de base. Ça, c'est horrible aussi. C'est un horrible péché, ça fait partie des kabira également. Mais c'est pas totalement comme ça qu'on traduit la calomnie. Parce que lorsque tu fais un namima, le colportage, tu peux dire des vérités. Imaginez que moi, je vais voir Abdullah et je lui dis, tu sais Farid, il a dit que tu étais un gros lard, que tu devrais faire un peu de sport. Mais imaginez que Farid ait vraiment dit cela. Est-ce qu'on va dire j'ai calomnié? Non, j'ai pas calomnié. Farid a vraiment dit cela. Je n'ai dit que la vérité. Farid a dit cela sur toi. Mais c'est de la namima, c'est du colportage. Donc du coup, comment est-ce qu'on appelle la calomnie? On l'appelle al-buhtan. En arabe, on appelle ça al-buhtan. Et qu'est-ce que al-buhtan, la calomnie, par rapport à la médisance? Eh bien, on va voir comment l'a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit Atadruna mal riba, savez-vous ce qu'est al-riba, la médisance? Faqalu Allah wa rasuluhu a'lam. Ils dirent, les compagnons, Allah et son prophète sont plus savants. Faqala dhikruka akhaka bima yakrah. Quelle belle définition nous a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La médisance, c'est d'évoquer ton frère par ce qu'il déteste.
Si tu dis dans le dos de quelqu'un, c'est un gros lard, il devrait faire un peu de sport, s'il apprenait que tu avais dit ça sur lui, il détesterait cela, ça lui briserait le cœur. Eh bien, c'est de la médisance. Si tu évoques ton frère parce qu'il détesterait, c'est de la médisance. Puis, un des compagnons lui a posé cette question très perspicace, très intelligente, qu'Allah récompense grandement ce compagnon qui a posé la question, radiyallahu anhu. Ce compagnon lui a dit, vois-tu, ô messager d'Allah, si je dis sur mon frère ce qu'il est réellement, c'est-à-dire que je ne dis que la vérité. Imaginons que je dis de mon frère, ah, il est en obésité morbide, il devrait vraiment faire du sport, et effectivement, cette personne dont tu parles est en obésité morbide. Est-ce que tu as menti, Akhi, en disant cela? Est-ce que c'est un mensonge? On est d'accord, ce n'est pas un mensonge, tu as dit la vérité. Il est en obésité morbide. Mais est-ce que il aimerait entendre cela? Non, il n'aimerait pas entendre cela. Eh bien, ça, c'est de la médisance. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a répondu, In kana fihi ma taqul, faqad irtabtahu. Si ce que tu dis sur lui est vrai, alors tu as certes médit sur lui. Donc, le simple fait de tenir des propos sur autrui, qu'il réprouverait, que cette tierce personne réprouverait, détesterait, quand bien même tu as dit la stricte vérité, c'est déjà de la médisance. Tu as certes médit sur lui, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa illam yakun fihi, mais si ce que tu as dit sur lui est faux, qu'il n'est même pas ainsi, c'est même pas un frère en obésité morbide, tu as juste dit ça par jalousie, parce qu'il est mieux taillé que toi ou je ne sais quoi. Faqad bahatta. Alors tu l'as certes calomnié. Ah, là il y a la différence entre médisance et calomnie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que médire sur quelqu'un, c'est le simple fait de l'évoquer parce qu'il détesterait entendre de toi. Ça c'est de la médisance. Et calomnie, c'est que non seulement tu l'as évoqué en mal, avec quelque chose qu'il détesterait entendre de toi, mais en plus, ce que tu as dit sur lui est faux. C'est un mensonge. Donc oui, pour répondre à la question de Qalbi, la calomnie, al-buhtan, c'est encore pire que la médisance. Et déjà que la médisance, c'est un péché majeur, c'est un grand péché, que dire de la calomnie? Voilà pourquoi c'est si grave de calomnier les gens. Alors, le hadith, il est rapporté par Muslim, il est authentique, numéro 2589. N'hésitez pas à le propager ce hadith, rapporté par Muslim dans son Sahih, numéro 2589. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vous cite la source tout de suite tant que vous avez encore votre crayon dans les mains. Donc dans le Musnad de l'imam Ahmed, numéro 13364, et il est authentique ce hadith, il a été authentifié par Sheikh al-Albani notamment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il procéda à son ascension nocturne, qu'il monta au ciel avec Jibril, eh bien il vit, Allah lui montra, des gens avec des ongles en cuivre. Savez-vous ce que faisaient que ces gens avec ces ongles en cuivre qu'on montra au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bravo! Ils se griffaient avec leurs ongles en cuivre le visage et la poitrine. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit à Jibril, Man haoula, qui sont ces gens effrayants et dont le supplice est effrayant? Qui sont ces gens? Jibril alayhi salatu wassalam répondit, Haoula illadhina ya'kuluna luhuma an-nas wa yaqa'una fi a'radihim. Ces gens-là sont ceux qui mangeaient la chair des gens et attentaient à leur honneur. Maintenant, vous savez ce que c'est que manger la chair des gens. Qu'est-ce que ça signifie? N'oubliez pas cette parabole qu'Allah nous a citée dans le Coran. Manger la chair d'autrui, ça veut dire médire sur lui.
Et pire, si tel est le châtiment de ceux qui médisent, des médisants, imaginez le châtiment des calomniateurs. Wailul likulli humazatil lumaza. Qui sait ce que c'est que wailun? Vous allez le trouver dans le Coran, wailun, malheur à tout calomniateur, diffamateur, surat al-Humaza. Mais al-wail, les savants du tafsir, on l'a vu dans notre séminaire sur le tafsir, nous ont expliqué que c'est wadin fi jahannam. C'est une vallée en enfer. Donc quand Allah te dit wailun lak, malheur à tout diffamateur, calomniateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu croupiras dans une vallée en enfer pour avoir diffamé autrui, calomnié autrui. Vous voyez un petit peu la gravité de cet acte. Ceux qui mangent la chair des gens et attentent à leur honneur, nuisent, causent du tort à leur honneur. Cheikh Ibn Baz conclut en nous disant: il est donc obligatoire aux serviteurs d'Allah de ne pas t'asseoir auprès de ceux qui ont pour habitude de médire sur les musulmans. Regardez encore à quel point Cheikh Ibn Baz précise les musulmans. Honnêtement, je ne connais pas son avis. Est-ce que lui, il était d'avis que médire sur les non-musulmans, ça rentrait pas dans le péché? Mais en tout cas, Cheikh Ibn Baz ici, il insiste beaucoup sur le fait de médire les musulmans. Il nous dit, tu dois donc prendre garde à ne surtout pas t'asseoir auprès de ceux qui médisent les musulmans. Qu'est-ce que tu dois faire si jamais tu t'es assis parmi un groupe de personnes qui se mettent à médire sur autrui? Comment on doit agir? Ça, on va le voir, Inch'Allah, demain, parce que là, on a fini le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah. Mais on le verra très rapidement, bravo. Bravo, vous êtes tous au courant. Cheikh Ibn Baz nous dit, tu dois le conseiller et tu dois le blâmer. Tu dois réprouver son acte. Tu dois réprouver sa médisance. C'est pas tu restes assis sans rien faire. Et encore moins, comme le font malheureusement certaines personnes qui m'ont déjà écrit en me disant j'ai rigolé. Comment je fais pour demander pardon à Allah? Voilà, j'étais là, la personne elle a insulté Allah, s'est moqué de la religion, elle a calomnié, et moi j'ai rigolé bêtement, je sais pas ce qui m'a pris. Cheikh Ibn Baz nous dit le comportement à tenir, c'est que si tu assistes à ça, à cet acte horrible, tu dois conseiller la personne. Et taqillah, crains Allah. Mais tu viens de calomnier, tu viens de médire sur ton frère. Ne sais-tu donc pas que c'est interdit? Ne sais-tu pas que le messager d'Allah a vu les gens comme toi en train de se griffer le visage et la poitrine et qu'ils ont été menacés d'un châtiment douloureux dans le feu? Donc tu dois le blâmer. Et ceci en vertu d'un hadith que je suis sûr vous connaissez tous. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ce hadith vous me confirmerez pour ceux qui suivent la playlist Al-Arba'in al-Nawawiyah, on l'a pas encore vu, mais ça ne saurait tarder, Inch'Allah, il va bientôt arriver si ce n'est pas déjà fait. Quiconque d'entre vous voit un mal, un munkar, une chose blâmable, qu'il la change par sa main, et s'il ne le peut pas, qu'il la change par sa langue, et s'il ne le peut pas, qu'il le réprouve par son cœur, et ceci est le plus faible niveau de la foi. Donc, si tu as la capacité de changer une chose blâmable à laquelle tu assistes par ta main, en rectifiant cette chose-là, en la corrigeant, fais-le. Si tu ne peux pas la changer par ta main, au moins blâme cette chose blâmable, condamne-la, réprouve-la, blâme son auteur, critique-le. Souvenez-vous du début du cours, on le critique mais avec de belles paroles, on le conseille correctement pour maximiser les probabilités qu'il accepte notre conseil et qu'il se réforme, et surtout pas qu'il se braque et qu'il s'enfonce encore plus dans le péché. Mais si tu ne peux pas, ni tu peux changer ce mal par ta main, ni tu ne peux blâmer ce mal par ta langue, admettons que tu sois dans une situation vraiment où tu ne peux absolument rien faire, au moins réprouve-le dans ton cœur. Ne laisse pas passer cette chose sous tes yeux sans au moins blâmer et condamner cette chose dans ton cœur. Et ceci déjà, le simple fait de le blâmer dans son cœur,
c'est le plus petit niveau de la foi. Ce hadith-là, vous le trouverez dans Muslim, numéro 49. Sahih Muslim, numéro 49. Donc, Cheikh Ibn Baz nous dit, si tu n'es donc pas capable de pratiquer si tu n'es pas capable donc de condamner ce mal, tu t'es assis auprès de gens qui se lancent dans la médisance. Admettons que voilà, tu ne sois pas en situation et en possibilité de les condamner, de réprouver leur agissement, de leur rappeler de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, qu'est-ce que tu dois faire? Il y en a beaucoup qui m'ont apporté cette réponse-là. Cheikh Ibn Baz nous dit Fatruk mujalasatahu. Tout simplement, délaisse son assise. Lève-toi et quitte cette personne tout simplement. لأن ذلك من تمام الإنكار عليه. Et cela, le fait de te lever, de quitter cette assemblée, de quitter la compagnie de cette personne médisante, ça fait partie du remplissage et de la concrétisation du blâme. Au moins, c'est déjà un blâme en soi de dire toi, ça, je ne passerai plus une minute de plus auprès de toi si tu ne te repens pas de ce péché. Inch'Allah, on détaillera un petit peu plus. Quoique non, on va le détailler. Alors, on va juste lire un verset et on détaillera plus rapidement demain. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Hujurat, ah ben non, on l'a vu ce verset. Pas manger, est-ce que l'un d'entre vous... Alors oui, en fait, on n'a pas vu le début du verset. Le début du verset 12 de la sourate Al-Hujurat, Allah nous disait Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan. Donc juste pour la faïda, le début du verset, Allah nous dit Ô vous qui avez cru, éloignez-vous de trop de conjectures. Certes, une partie de la conjecture est péché. Et ne vous épiez pas, ne vous espionnez pas mutuellement, et que l'un d'entre vous ne médise pas un autre. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère morte? Vous le détesteriez. Craignez Allah, certes Allah est grand, accueillant au repentir, très miséricordieux. On verra un peu plus en détail, Inch'Allah, demain, comment déserter une assise dans laquelle les gens se livrent à la médisance. Vous l'entendez peut-être, c'est l'adhan du Maghrib chez moi. Donc, je ne pourrais pas traiter les questions. Je sais que je vous l'avais promis la semaine dernière. Inch'Allah, si vous avez des questions par rapport à ce cours ou par rapport au cours des 2 dernières semaines, n'hésitez pas à les noter pour ne pas les oublier. On essaiera de les traiter, Inch'Allah, demain ou après-demain. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين